béni pour sa grâce. Le privilège nous avons ce soir d'être ici et ressentir la présence de Dieu. Je remercie les frères ce soir de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. C'est un grand privilège pour moi de le faire. C'est avec une grande joie que je le fais, puisque c'est la parole de Dieu qui touche les cœurs. Ce soir, je suis rassuré que ce n'est pas mon message à moi qui va vous toucher. Le livre que je tiens là dans mes mains, ce n'est pas mes paroles à moi. Ces paroles-là sont certaines et véritables, selon le livre de l'Apocalypse. Elles sont entièrement dignes d'être reçues. Ce livre-là, c'est le livre qui change les cœurs, qui change les vies. C'est le livre que Dieu a donné aux hommes. Et ce soir, je voudrais vous parler de la parole de Dieu, de l'autorité de la parole, de ce qu'elle peut produire, de ce qu'elle fait dans le cœur d'un homme, comment Dieu a utilisé sa parole pour parler aux hommes. Il n'y a pas un plus grand privilège de savoir que Dieu peut nous parler. Dieu s'adresse aux hommes. La Bible dit que Dieu convoque toute la terre et il parle. Dieu veut parler ce soir. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et les hommes n'y prennent point garde. C'est la parole de Dieu qui va être mise en valeur comme dans toutes nos réunions. Nous ne prêchons pas des histoires ou de bonnes aventures. Nous n'avons pas de choses spéciales à prêcher. Nous prêchons la parole de Dieu. Cette parole-là qui va produire en vous au-delà de toute mesure. La Bible dit que la foi, elle ne vient pas des miracles. Vous pourrez voir un malade guéri. Vous pourrez voir un mort ressuscité devant vous. Ce n'est pas ça qui augmentera votre foi. Vous serez les témoins d'une résurrection ou d'un malade guéri. Mais la Bible me dit dans le livre que je tiens dans mes mains, Romains 10, 17, c'est ce qui compte. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui compte. C'est la parole de Dieu qui touche un cœur. Le livre de l'Apocalypse nous dit ces mots, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il faut avoir un cœur attentif ce soir pour écouter l'Esprit de Dieu, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre un cœur de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas le message d'un homme, ce n'est pas la préparation d'un message, ce n'est pas une idée de message que vous avez besoin, et ce n'est pas une idée de message que j'ai besoin d'apporter. Nous devons apporter ce qui est écrit. Parce que Dieu a donné l'écriture aux hommes. Dieu a donné sa parole. La Bible dit que Dieu envoya sa parole, et sa parole les guérit. La parole a le pouvoir de toucher les cœurs et de guérir les cœurs. Parce que sa parole, elle restaure l'âme, la Bible dit. Sa parole, elle a de la valeur. Elle a plus de valeur que tous les trésors du monde. C'est le roi David qui va l'affirmer dans le psaume 19. Il va dire ces mots: Seigneur, ta parole, elle est plus pure que beaucoup d'or fin. Oui, la parole de Dieu, elle est plus pure que l'or, qui pourtant est épuré, l'or. Elle est épurée 7 fois pour avoir de la valeur. Cette parole-là, elle a plus de valeur que l'or. Elle a plus de valeur que les perles. Elle a plus de valeur que le diamant. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans Ésaïe 40, verset 8. Il dit que tout passera. L'herbe, elle tombe et la fleur sèche, la Bible dit. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Tout passera, sauf cette parole. Cette parole est celle-ci. Cette parole-là, elle produit la vie. C'est une parole qui produit la vie. C'est une parole que Dieu a donnée aux hommes. Et dans le psaume 119, il nous a dit ces mots: le fondement de ta parole, c'est la vérité. La parole de Dieu a un fondement. Il y a deux façons d'expliquer la parole. Il y a la parole écrite, ce qui a été donné par Moïse et les prophètes. C'est ce que Jésus va dire dans Luc 24, 44. Il va s'adresser aux hommes d'Emmaüs, du chemin d'Emmaüs. Ces hommes-là ne l'avaient pas reconnu. Mais quand il va disparaître devant eux, la Bible dit qu'ils vont se dire l'un à l'autre quelque chose. Ils vont dire: notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait? La parole de Dieu, elle brûle les cœurs. La parole de Dieu, elle allume les cœurs. C'est la parole de Dieu qui produit en nous quelque chose. Cette parole-là, elle est capable d'embraser ta vie ce soir. Elle est capable de t'embraser. Tu peux prendre feu avec la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu fait de ses anges des messagers. Et de ses serviteurs, il fait des flammes de feu. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu portent la parole de Dieu. Et cette parole, c'est un feu dévorant. Il n'y a rien de plus puissant que la parole. Et quand ils vont parler avec Jésus, Jésus va leur dire en Luc 24, 44, il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes.
Ce qui résume les 39 livres de l'Ancien Testament. Jésus n'est venu pour accomplir la loi. Aucun homme ne pouvait l'accomplir. Le grand Moïse a reçu la loi. La Bible dit dans le livre de Exode 32, verset 16, que Moïse va recevoir quelque chose de Dieu d'extraordinaire. Il faut être des hommes de la parole de Dieu. Il faut que nous soyons des chrétiens, des chrétiennes, des sœurs, des frères. Il faut être des hommes de la parole, même si on est des chrétiens. Ce qui donne la stabilité dans une vie chrétienne, ce n'est pas de partir 3 mois en mission, faites-le, vous encourage à le faire. Ce n'est pas de louper aucune convention, c'est pas ça la stabilité dans la vie chrétienne, il faut le faire. Je ne loupe pas les conventions ni les missions, il faut le faire ça. Mais ce qui donne la stabilité dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, d'un jeune, d'un serviteur de Dieu, c'est de lire la parole et la mettre en pratique. La Bible me dit dans le psaume 119, comment le jeune homme rendrait-il pur sans sentier, en se dirigeant d'après ses idées, en se dirigeant d'après ses bonnes idées, non, c'est en se dirigeant d'après sa parole. Vous voulez réussir dans votre vie chrétienne, vous voulez être béni, vous voulez avoir du succès en Dieu, pas pour dépasser les autres, parce qu'aujourd'hui on dirait que c'est la mode ça, il faut dépasser les autres, il ne faut dépasser personne, il faut obéir à Dieu. Il faut lire la parole de Dieu, devenir des hommes de la parole, des femmes de la parole. Vous savez que la parole de Dieu, elle rend intelligent. C'est bien gentil de le dire, mais c'est écrit où ça? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Si c'est pas écrit, ça sert à rien. C'est Jésus qui va dire ces mots. Dans Jean 10, 35, il dit ces mots. L'écriture ne peut être anéantie. Gloire à Dieu. Tout passera, toutes les générations passeront, mais l'écriture ne passera jamais. Et la Bible me dit dans le psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux hommes simples. La parole de Dieu rend les hommes intelligents. Si vous voulez avoir de la réflexion, de la connaissance, il faut lire la Bible. Je ne vais pas m'excuser de lire ce soir, parce que nous prêchons la Bible. Et il semblerait quand un pasteur qui lit la Bible, il faut qu'il s'excuse. Je voudrais lire un passage avec vous et rentrer dans mon message. Dans le Proverbe 8. Et ça, c'est Dieu qui parle. La valeur de la parole de Dieu. Est-ce qu'elle a de la valeur, la parole de Dieu, pour toi? Est-ce que c'est une parole que tu sais dans ton cœur, comme le disait le roi David? Mais le roi David l'a réalisé un peu trop tard. Parce que s'il n'aurait pas, s'il l'aurait réalisé un petit peu avant, il n'aurait pas fait tuer Uri et il n'aurait pas tué sa femme. David n'aurait pas été le meurtrier qu'il a été s'il aurait serré la parole de Dieu dans son cœur. À cause de ce péché-là, David va s'approcher de Dieu et va dire, Seigneur, désormais je serre ta parole dans mon cœur pour ne plus pécher, pour ne pas pécher contre toi. Ta parole, il dit, elle a plus de valeur que 1000 objets d'or et d'argent, comme si je possédais tous les trésors. Je serre ta parole. Voilà ce qu'elle est la parole. Elle est la valeur d'un foyer. Elle est la valeur d'un ministère. Elle est la valeur de la mission vie et lumière. La parole de Dieu. Ceux qui dirigent les chapiteaux, les frères qui sont ici, et les frères qui partent en mission, c'est la parole de Dieu qui vous dirige. Ceux qui dirigent notre grande mission, le conseil de direction, le président, c'est la parole de Dieu. Ceux qui dirigent notre école biblique ici à Gien, c'est l'écriture. Il n'y a rien de plus fort que la parole. Jésus nous en a donné l'exemple. Devant le diable qui est notre ennemi numéro 1. Jésus n'a pas essayé de jouer de l'intelligence, bien qu'aucun homme ne soit plus sage que lui, même le grand Salomon. Jésus a dit, ici, il y a plus que Salomon. Amen. Salomon avait la sagesse de Dieu. Jésus était toute la sagesse de Dieu. Et je voudrais vous dire que Jésus a su répondre au diable en disant ces mots. Il est écrit. Josué chapitre 1 verset 8. Le remplaçant de Moïse. La Bible dit que Dieu va lui parler. Et il va lui dire, Josué, tu veux réussir, tu veux être un bon dirigeant, Josué. Tu dois faire quelque chose. Tu dois avoir 10 000 hommes autour de toi. Tu dois t'entourer des plus vaillants guerriers de l'armée d'Israël. Ils étaient 605 300 hommes, de pied de guerre, de 20 ans jusqu'à 50 ans. Il y en avait 600 000, il y en avait pas mal. Hein. Dieu n'a pas dit tu les prendras et tu les mettras autour de toi. Il dit Josué, chapitre 1 et verset 8, que ce livre, Josué, de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Amen. Il faut agir avec elle. Il faut discuter avec là. Il faut marcher avec ça. Si c'est écrit, ça nous intéresse. Si c'est marqué, c'est bien. Si c'est pas marqué, gardez vos idées. On n'a pas besoin d'idées. On a besoin d'hommes de l'écriture. C'est le grand Job qui disait ces paroles. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Voilà une bonne initiative pour une vie chrétienne bénie. Et le grand Moïse avait reçu quelque chose de Dieu. Moïse était avec son frère Aaron. Aaron était un homme exceptionnel. C'est un homme de Dieu, Aaron. Mais malheureusement, il a fait un veau d'or pour le peuple. Quel dommage. Pourtant, c'était un grand homme. Oui, mais il fallait être un homme de la parole pour diriger le peuple. Notre peuple n'a pas besoin d'hommes avec de bonnes idées. Notre peuple a besoin d'hommes de la parole. J'encourage mes frères, serviteurs de Dieu. Je suis un jeune prédicateur, moi. Je veux être un homme de l'écriture. Je veux être un homme appuyé sur la Bible. Et pas sur des idées, pas sur la modernité. C'est pas la modernité qui compte, c'est ce qui est écrit. La Bible a de l'avance sur tout. Et Moïse est descendu de la montagne, Aaron avait fait un veau d'or. Moïse, il est venu avec quoi? Exode 32, verset 16. Il dit, l'écriture était l'écriture de Dieu, et les tables étaient l'œuvre de Dieu. Dieu a écrit les 10 commandements sur des tables de pierre. La Bible dit que dans la traduction hébraïque, c'est les paroles de feu, les 10 paroles. La parole de Dieu, c'est un feu. C'est pour ça que Jérémie pouvait dire ces mots: Seigneur, je voudrais me taire, je voudrais m'en aller, je voudrais plus parler de toi, je voudrais faire quelque chose d'autre, Seigneur, mon Dieu est dans le désert. Mais il dit, quand je veux m'arrêter, Seigneur, il y a un feu dans mon cœur, un feu qui me consume à l'intérieur, et qui consume tout mon intérieur, je ne peux pas me taire. La parole de Dieu, c'est un feu. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Jésus a dit dans Jean 6, mon Père vous a donné le véritable pain qui descend du ciel. Les hommes n'arrêtaient pas de parler de Moïse. Et Moïse, il est venu, je reviens à Moïse, il est descendu avec la solution, avec ses idées, Moïse. C'est ça? Il n'est pas descendu avec ses idées. Il est descendu avec la loi. Amen. Nous avons la solution pour les foyers. Nous avons la solution pour les foyers brisés. Nous avons la solution pour le rétrograde. Nous avons la solution pour le païen. Nous avons la solution pour celui qui a attristé, découragé. Nous avons la solution pour le malade. C'est ici. C'est la parole de Dieu. Il faut la considérer ce soir. Je voudrais vous donner envie ce soir d'aimer la parole, de la méditer, de dire comme Jérémie, j'ai trouvé tes paroles et je les ai dévorées. Où sont ceux qui dévorent la parole de Dieu? Seigneur, amen. Où sont les hommes des Écritures? Où sont ceux qui lisent la Bible? Nous ne sommes pas des pharisiens. Pas besoin de dire aux autres que tu lis la Bible. Il faut la lire et la méditer pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Parce que c'est avec elle qu'on réussit. C'est avec cette parole-là, la parole écrite de Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui a été promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Dieu a animé des hommes. Il a animé les prophètes de l'Ancien Testament qui avaient prophétisé tour à tour en annonçant celui qui allait venir. Et ce soir, il est question de lui. Il est question de celui qui allait venir, qui est venu et qui est là ce soir. Amen. Celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui est, qui était et qui vient. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible entière atteste que Jésus allait venir. Tout l'Ancien Testament l'a crié, tous les anciens prophètes de l'Ancien Testament criaient, il vient, il doit venir. Et toutes les prophéties, une après l'autre, ont été prophétisées par des hommes. Et la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pas poussé par une intimidation, c'est pas poussé par une vague ou par ce que vous voulez. C'est le Saint-Esprit qui dirige les hommes. Et c'est le même Saint-Esprit de l'Ancien Testament qui a animé les auteurs du Nouveau Testament. Et tous les hommes ont prophétisé celui qui allait venir. Il dit, il a été prêché et promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Romains chapitre 20. Mais il dit, dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Oui, Dieu parle par son Fils. Il n'y a pas d'autre moyen de parler que par le Fils.
La Bible dit que Dieu a fait de lui l'héritier de toutes choses. Il est l'empreinte du Dieu invisible. Il est celui qui est venu représenter Dieu sur la terre. Quand Pierre était avec lui, l'apôtre Pierre, qui était plus grand que chacun d'entre nous, il a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus a pu répondre sur lui, Pierre, ça fait si longtemps que tu es avec moi, et tu me demandes de te montrer le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus était l'empreinte du Dieu invisible. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure. Et je voulais vous dire que dans le cœur du plus petit des chrétiens, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tout l'Ancien Testament a été annoncé par les prophètes. C'est écrit dans Amos 3,7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu avait un plan dans l'Ancien Testament. Et tout ce plan a été dirigé vers celui qui allait venir. Dans Nombre 23, 19, il y a là une prophétie étonnante qui concernait un temps éloigné. Nombre 24, verset 17, Nombre 23, verset 19. Dieu parle au travers d'un homme qu'on appelle Balaam. Et puis Balaam va dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, et ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera, et ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Il est en train d'annoncer une prophétie qui concernait les temps messianiques, là où Jésus allait venir. Et un chapitre plus loin, une des plus belles prophéties de la Bible, pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, Nombre 24, verset 17. Et voici ce que dit la Bible. Je le vois et je le contemple maintenant. Je le contemple maintenant de près. Un astre sort de Jacob. Une étoile surgit d'Israël. Le roi sortira de Jacob. Et c'est le roi qui est sorti des reins de Jacob, de Judas, son fils. Celui qu'on appelle le Messie Jésus. C'est de lui que la Bible parle. Quand il était avec les disciples qui prêchaient l'évangile, les hommes étaient étonnés de sa doctrine et de sa manière de parler. Pourquoi? Parce que les hommes de l'époque de Jésus ne prêchaient plus la Bible. Ils prêchaient les études de Hillel et de Chamaï. L'école de Chamaï était à Capernaum et l'école de Hillel était à Jérusalem. Et c'était deux grands anciens qui avaient fondé les écoles bibliques, les écoles du savoir à Jérusalem. D'ailleurs, l'apôtre Paul a étudié ici, à Jérusalem, au pied de Gamaliel, pendant 26 ans. Il a étudié tous les enseignements de la Bible et les enseignements des anciens. Et ces hommes qui étaient là, quand Jésus a eu l'âge mûr pour prêcher à l'âge de 30 ans, vous le direz dans Jean 7,15, il est venu remettre les pendules à l'heure. Excusez-moi de l'expression. Quand Jésus est venu prêcher, il disait en vérité, en vérité. Pourquoi il disait ça, en vérité, en vérité? Parce que c'est un mot qui vient d'une racine hébreu qui est émet. Ça veut dire la vérité, mais émet vient du mot aman, qui est deux fois la vérité et qui fait symbole à la parole de Dieu. Et quand Jésus est venu dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 47, et dans d'autres versets, il dit en vérité, je vous l'ai dit, cette parole s'accomplit afin que le prophète Ésaïe avait dit. Il a toujours annoncé l'écriture, et quand les hommes l'écoutaient, ils étaient étonnés, frappés de sa doctrine, de sa connaissance et de son intelligence. Et dans Jean 7,15, ils vont être bouleversés, ils vont l'écouter. Vous le direz pour ceux qui ont la Bible dit qu'ils s'approchent de lui, ils l'écoutent. Et vous savez ce qu'il dit? C'est des hommes qui ont 30 ans. Ils ont étudié la Bible pendant 26 ans, consécutifs de 4 ans jusqu'à 30 ans. Ils ont fait une école biblique non-stop pendant 26 ans. Quand ils sortaient de là, c'était des maîtres. Paul était un homme de cette manière-là. Paul était un homme de cette qualité-là, 26 ans d'études. Et quand ils vont écouter Jésus prêcher, ils vont dire, d'où connaît-il les Écritures, lui qui n'a jamais été enseigné? Jésus n'avait pas été au banc des écoles bibliques à Jérusalem. Il n'avait pas vu le grand Gamaliel, pourtant il le connaissait par cœur, Jésus. Il n'avait pas vu le grand Nicodème, mais 3 chapitres auparavant, avant Jean 7, la Bible dit que Nicodème est venu le voir de nuit. Et il a dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Pas un docteur qui fait des opérations, non. Un docteur des Écritures. Oui, jamais homme, Jean 7, 46, n'a parlé comme lui. Jamais un enseignant n'a pu enseigner comme Jésus. C'est le plus grand des prêcheurs, le plus grand des évangélistes, le plus grand des enseignants, le plus grand des docteurs. Et les hommes qui avaient étudié 26 ans la Bible ne pouvaient même pas discuter avec lui. Ils ne savaient pas que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu, elle a 2 aspects. Elle a la parole écrite, mais il y a aussi, selon Jean, chapitre 1, verset 14, la parole faite chair. Et c'est de elle que je veux vous parler ce soir. Cette parole
chair qui est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et pleine de vérité. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. On ne peut pas l'oublier, Moïse. Mais il dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, le psaume 119, verset 160, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Oui, Jésus a dit la vérité aux hommes. La vérité que les hommes n'avaient pas écoutée depuis 400 ans. Dieu n'avait pas parlé à un prophète depuis 400 ans en Israël. Quand il a parlé au père de Jean-Baptiste, c'est un ange qui a parlé. Quand l'annonciation du Messie est venue, c'est un ange qui l'a annoncé. Il n'y avait même plus un homme à qui Dieu pouvait parler en Israël. Ils étaient tous corrompus. Pourquoi? Ils avaient annulé la parole de Dieu pour leur tradition. Les hommes traditionnels ne seront jamais d'accord avec l'Écriture. Je crois qu'il n'y en a pas parmi nous ce soir. J'espère en tout cas. Nous voulons être d'accord avec ce qui est écrit. Et Jésus est venu parce qu'il était annoncé, parce qu'il était question de lui. La Bible dit dans Hébreux 10.5 que Jésus est venu avec la prophétie. Dans Hébreux 10.5, il nous est dit ces mots. Quand tu m'as introduit dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, et me voici, ô Dieu, avec ce corps pour faire ta volonté. Et je voudrais vous dire que la volonté de Dieu était de faire connaître aux hommes, la volonté de Dieu était de faire connaître aux hommes la parole de la vérité. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il n'y a pas plus vrai que la parole. La parole de Dieu est la vérité pour le païen, pour qu'il puisse venir à Dieu. La parole de Dieu est la vérité pour le rétrograde, pour qu'il puisse revenir au Seigneur. La parole de Dieu est un phare, elle nous guide, elle nous conduit. Et cette parole, elle porte un nom, c'est Jésus-Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, il nous est dit que cette parole-là, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Tout le témoignage de l'Ancien Testament est concentré sur lui. L'Apocalypse, le dernier livre, est concentré sur lui aussi. Apocalypse 19.10, il nous est dit ces mots, que Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Jésus est venu accomplir toutes les prophéties qui le concernaient. Et quand il a fait les miracles et les prodiges qu'il a fait, tous les miracles, la Bible dit dans Jean 20.31, que tous les miracles qui ont été accomplis par Jésus auraient été écrits dans un livre. Toutes les bibliothèques du monde n'auraient pas été assez grandes pour contenir tous les livres qui auraient été contenus ou écrits à son sujet. Les hommes ont choisi des faits, ils ont choisi des choses qui se sont passées. On appelle ça les évangiles qui se ressemblent. Et tous les hommes des évangiles ont parlé de ce qu'il a fait. Et ce soir, je voudrais vous parler de lui. Encore peut-être 5 minutes, mais je voudrais vous parler de Jésus ce soir. Parce que la parole, c'est lui. La vérité, c'est lui. Le fondement, c'est lui. Dieu a voulu renfermer les hommes en lui. Il a donné tout pouvoir au Fils. La Bible dit que toute la gloire de Dieu est donnée au Fils. Jésus est venu pour sauver les hommes. La Bible dit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut sauver les païens ce soir. Dieu veut amener les païens à la repentance. Parce que Jésus a payé le prix pour ça. Il fallait que le Fils arrive. Et aucun autre que lui ne pouvait payer le prix. Jésus a dit dans Matthieu 28:20, je suis venu pour donner ma vie en rançon pour beaucoup. Amen. Oui, c'est pas pour un petit peu. Les hommes peuvent payer un petit peu. Ils peuvent donner une rançon qui va sauver quelques-uns. Oui, mais Jésus, dans Matthieu 28:20, il dit, moi, le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup. Et je voudrais te dire ce soir que la rançon pour te libérer, c'est Jésus. Amen. La rançon pour te ramener, c'est Jésus. Tu dois mettre ta confiance en lui ce soir. C'est lui qui peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui. La Bible dit qu'il nous faut avoir les regards fixés sur la croix. Selon Romains, la Bible dit que cet évangile était promis par les prophètes, mais elle a été accomplie dans le Fils, parce que c'est par lui que Dieu veut parler. Et il dit qu'il a été déclaré Fils de Dieu, selon sa naissance naturelle parmi les hommes, mais déclaré Fils de Dieu, d'après sa résurrection d'entre les morts. Parce que Christ est venu au monde, et pendant son ministère, il a terrassé les œuvres du diable. La Bible dit dans Acte 10:38 que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3:8. Et dans Acte 10:38, il dit qu'il était rempli du Saint-Esprit et qu'il parcourait tous les villes et les villages et qu'il délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Amen. Dieu peut délivrer par Jésus. Amen. Oui, c'est lui qui délivre. Souvenons-nous du démon Gadara.
La Bible dit que ce démon-là, il était le plus terrible des plus terribles. 6000 démons qui le possédaient. Impossible d'être délivré. Aucun des apôtres ne pouvait le faire. Aucun homme ne peut te délivrer à toi ce soir. Personne ne peut délivrer un homme ici. Ce n'est pas au pouvoir des hommes de faire ça. C'est Dieu qui délivre. Amen. Et par la puissance de sa parole, il peut délivrer ton âme. Amen. La parole de Dieu, elle est en train de créer quelque chose dans ton cœur ce soir. La parole de Dieu, elle est tellement immense. Toute une journée ne suffirait pas d'en parler. J'ai pris des notes. C'est une parole éternelle. Amen. La parole de Dieu, elle est entièrement inspirée de Dieu. Selon 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a rien que Dieu n'a pas inspiré. Il n'y a rien que ça ne vient pas de Dieu. Dieu, c'est l'auteur de la prophétie. La première prophétie, c'est Dieu qui la donne. Genèse 3,15. Elle concerne son fils. L'apôtre Paul, qui était un homme extraordinaire, qui avait étudié au pied de Gamaliel, un homme de la parole de Dieu, un jour il est rentré dans une ville, à Bérée, et la Bible dit que là il y avait les Béréens, acte 17, verset 10 à 11, et la Bible dit que ces hommes-là avaient des meilleurs sentiments que les chrétiens de Thessalonique, parce qu'un homme qui écoute la parole, un homme qui met en pratique la parole, c'est quelqu'un qui a des sentiments dignes du ciel. C'est quelqu'un qui a des bons sentiments, un chrétien ça se voit. Et la Bible dit que les chrétiens de Bérée avaient des sentiments meilleurs que ceux de Thessalonique à cause qu'ils mettaient la parole de Dieu en pratique. Et vous savez ce qu'ils faisaient les Béréens? Ils scrutaient l'écriture que Paul prêchait. C'était pas moi qui prêchais ou n'importe quel prédicateur. L'apôtre Paul, il regardait et il disait c'est bien vrai, c'est écrit. Quelle qualité de chrétien? Combien de problèmes en moins qu'on aurait? Combien de problèmes en moins à régler? Combien d'erreurs en moins qui seraient faites? Combien de mauvaises décisions ou positions seraient prises si nos chrétiens seraient des chrétiens de la parole de cette qualité? Vous devez revenir à la parole, comme Jésus disait aux hommes. Amen. Ça voulait dire retour à la parole. Ah ben, je vous en supplie ce soir. Soyez des chrétiens et des chrétiennes. Et moi, un serviteur de Dieu qui revient à l'écriture. Parce que c'est l'écriture qui prime. Rien d'autre. Et puis Paul, il va faire quelque chose. Comme c'était un homme de la parole, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il est l'auteur de 13 épîtres. Il a été, dans Acte 9, glissé au bord d'un mur dans une petite corbeille. Et dans cette corbeille-là, il y avait un homme que personne ne pouvait miser sur lui à cette époque-là. Quelques années plus tard, il devient le plus grand des enseignants du Nouveau Testament. Le plus grand missionnaire que la terre ait porté. C'est l'apôtre Paul. Il n'y en aura pas un deuxième. Tous ces voyages missionnaires, il les a fait à pied. Premier voyage missionnaire de Paul, 2700 km à pied. Deuxième voyage missionnaire de Paul, 5600 km à pied. Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Romains, chapitre 20, verset 16? Qu'est-ce qu'il a dit, Paul? Portant tout à pied, il a été frappé, il a été frappé par les hommes, il a été jeté dans un puits pendant 3 jours. Certains disent qu'il était mort et que Dieu l'a ressuscité. Mais moi, je ne dis pas, c'est pas marqué ça. Il n'était pas mort, il était dans le coma peut-être, il avait pris une volée terrible. Mais Dieu a fait un miracle qu'il n'était pas mort. Et puis il s'est relevé, il a reprêché l'évangile. Il a été arrêté, mis en prison. La prison, on a été, nous, l'année dernière en Grèce. Les gars, je dis qu'ici, il y a 2000 ans, il y a eu un tremblement de terre. Pas possible, mais c'est quoi qui fait les tremblements de terre? C'est la parole de Dieu. Les hommes de Dieu apportent des tremblements de terre, là où ils sont. Et les prisonniers sont relâchés. Ce soir, la parole de Dieu peut amener un tremblement de terre dans ta prison spirituelle. Et tu peux repartir libre ici. Et puis Paul va aller à Bérée, il va prêcher. Et de Bérée, il va aller à Thessalonique. C'est là qu'il va recevoir la grande révélation de l'enlèvement de l'Église. Et vous savez ce qu'il dit? Avant de parler de l'enlèvement de l'Église, Paul dit, voici ce que nous vous déclarons d'après les idées de Paul. Non. D'après les idées de Pierre, d'après les idées des apôtres. Non. D'après la parole. Amen. Voilà pourquoi même aujourd'hui nous prêchons encore l'enlèvement de l'Église. Parce que c'est une doctrine biblique de la parole de Dieu. Et pas l'idée d'un homme. Et les hommes de Dieu qui suivent la Bible dit qu'ils sont dignes d'un double honneur. On doit les honorer d'abord parce qu'ils prêchent.
c'est parce qu'ils sont des anciens. Mais les anciens qui dirigent bien, la Bible dit. C'est la Bible qui me dit, c'est pas moi. Et si ça ne plaît pas à certains, ben, vous trouverez la Bible, vous ne viendrez pas me trouver à moi. Ces hommes-là qui dirigent bien, soient jugés d'un double honneur. Nous ne faisons pas le culte des hommes. Nous adorons Dieu et son Fils Jésus-Christ. Mais nous reconnaissons les ministères. Et nous bénissons Dieu pour nos anciens. Hébreux 13:7. Souvenez-vous de vos conducteurs, de vos anciens, de ceux qui vous ont annoncé l'évangile. Souvenez-vous quelle a été la fidélité de leur vie. Imitez leur foi et marchez dans leurs pas. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, parce que moi j'imite Jésus. En voulant dire, Paul il dit, suivez Jésus. Nous devons suivre le Seigneur. Le modèle, c'est pas nous. On se trompe parfois. Le modèle, c'est pas les pasteurs. Je voulais vous le dire ce soir. Je crie d'une manière peut-être en colère, mais je ne suis pas en colère. Le modèle, c'est pas là. Le modèle, c'est là-bas. Le modèle, c'est la croix. Il y a des hommes qui croient que c'est eux le modèle. On va faire bientôt un moule et on va tous faire comme eux. C'est gentil le pasteur ce soir. Hein. Je ne suis pas méchant du tout, je prêche la parole de Dieu. Et il y a les regards fixés sur Jésus. Qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. C'est Jésus le modèle. Encore bien heureux que c'est Jésus le modèle. Parce que nous, on n'est pas terrible, on a plein de failles, mais on aime le Seigneur. Un chrétien, il n'a pas de prétexte pour vivre dans le péché ou dans le désordre. Quand il fait le mal, il pleure et il ne recommence plus. Et Paul va faire quelque chose. Il va fonder la première école biblique. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça vient comme ça et je le dis. Acte 19, verset 9. Parce qu'il faut des hommes de la parole de Dieu. Voilà pourquoi notre école biblique, elle fonctionne. Le moteur de la mission Vie et Lumière, c'est l'école biblique. Parce que les nations du monde sont évangélisées à cause des ministères qui sortent de notre école biblique. Partout dans le monde, il y a des hommes qui vont prêcher l'évangile. Ils ont obéi à qui, ces hommes-là? À Dieu ou aux hommes? Ils ont obéi au commandement du Fils. Du Christ ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. La Bible dit que la mort, c'est le lot de tous les vivants. C'est le rendez-vous de tous les vivants. Abraham l'a rencontré. Il n'en est pas revenu. Moïse l'a rencontré. Il n'en est pas revenu. David l'a rencontré. Il n'en est pas revenu. Les grands prophètes de l'Ancien Testament ont rencontré la mort. Ils ne sont pas revenus de la mort. Un seul est mort et ressuscité, c'est Jésus. Il a dit dans l'Apocalypse, j'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Pourquoi il parle d'une clé? C'est étonnant qu'il parle d'une clé, parce que la prophétie le disait dans Ésaïe 22, chapitre 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de David, et quand il ouvrira, personne ne pourra fermer. Et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. C'est Jésus le patron. Il a vaincu la mort. Même la mort n'a pas pu le retenir. Il est le prince de la vie. Et c'est pour ça que nous vivrons pour l'éternité. Il nous ressuscitera. Nous sommes déjà ressuscités. Il n'y a personne comme lui. Et tout doit être rapporté à lui. Toute l'écriture est rapportée au Fils. Dans le ciel, le seul mémorial qu'il restera. Sur la terre, des hommes ont laissé des traces et des hommes extraordinaires dans la Bible. On pourrait en parler ce soir, mais ce n'est pas le thème de mon message. Mais la seule mémoire qu'il y a au ciel, dans l'éternité de Dieu, là où l'homme ne connaîtra plus ce qui s'est passé, où toutes choses seront devenues nouvelles, la Bible dit dans l'Apocalypse 5 que là, au ciel, nous voyons une scène extraordinaire, Dieu sur son trône, des milliards et des millions d'anges. L'Église est là, représentée par 24 vieillards. Et la Bible dit que là, sur le trône, il y a l'ancien des jours, il y a un livre dans ses mains que personne ne peut prendre. Et là, Jean va pleurer beaucoup. Et là, un des vieillards va dire, ne pleure pas. Ne pleure pas, parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre et rompre les sceaux. Et là, Jean va donner un détail, il va dire, je me retournais et je vis au milieu du trône, au milieu des 24 vieillards, là un agneau comme immolé, c'est la représentation de Golgotha, la croix. Au ciel, c'est la croix. On s'en souviendra. On se souviendra qu'on aura été racheté par grâce et qu'on est des pécheurs. C'est pour ça qu'on jettera la couronne aux pieds du Seigneur. Dans l'éternité, il nous apprendra que c'est pas grâce qu'on est sauvé, pas par nos mérites.
Il semblerait qu'aujourd'hui, il faut 1000 points et il faudrait les obtenir avec le conseil des hommes. Vous vous trompez si vous pensez comme ça. Il faut marcher d'après la Bible et vous êtes sauvés par grâce, mes frères et sœurs. Qu'un d'entre nous mérite le salut. Le salut ne se mérite pas par les bonnes œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le prix était trop cher à payer. C'est Dieu qui a payé. Amen. Il a payé par le sang de son Fils. La Bible dit que nous avons été purifiés une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, il fallait un agneau chaque jour, un agneau chaque jour. Il en fallait déjà 2 fois 365 jours. Il fallait 713 agneaux, 730 agneaux par an pour le sacrifice annuel. Il fallait 730 agneaux par an. Mais il y avait plus que ça qui était offert. Le temple, lui, il offrait un agneau le matin, un agneau le soir. Et puis sans compter tous les agneaux que tout le monde amenait. Il en fallait pas mal dans une année. Il en fallait plein. Mais en tout cas, pour le temple, il en fallait 730. La Bible dit que Jésus parle une seule offrande. C'est ce que Jean-Baptiste va affirmer quand il va le voir, Jean 1,29. Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il a ôté le péché par son sacrifice. Son sang a de la valeur. Parce qu'au ciel, Apocalypse chapitre 1, verset 3, il dit à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Oui, au ciel, c'est à lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Et l'apôtre Paul, qui était un grand homme de Dieu, c'était un homme de la parole, Paul. Il va fonder la première école biblique de l'Asie mineure, de la Turquie actuelle, de l'Europe, qui n'était pas l'Europe encore, et qui n'est pas l'Europe encore aujourd'hui, la Turquie. Mais la première école biblique de l'époque du Nouveau Testament a été créée par l'apôtre Paul dans l'école de Tyrannos. La Bible dit que c'était dans Actes 19, verset 9. Et pendant 2 ans, elle a duré l'école biblique. Il a formé des hommes, et des hommes sont partis prêcher l'évangile. Et après, quand il est venu à Thessalonique, on est vu dans les autres villes, il parlait toujours, Paul, de la parole, de la parole, de la parole. Parce que c'est la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez ce soir? C'est la parole qui compte. C'est la parole qui dirige, c'est la parole qui conduit la stabilité d'une vie d'un pasteur, d'un foyer, de notre grande mission. C'est pas la connaissance, c'est pas l'intelligence, c'est la parole de Dieu. Amen. Et puis le grand Paul, quand il va aller partout, quand il allait dans les synagogues, la Bible dit que la faculté qu'il avait, Paul, je ne connais pas un homme aujourd'hui qui l'a. Non seulement il avait une connaissance extraordinaire de l'Ancien Testament, mais la Bible dit que quand on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Il y a une révélation. La pleine révélation, elle n'est que dans le Fils. Elle n'est pas en dehors du Fils. Elle n'est pas en dehors de la mort de Jésus, de sa résurrection. La pleine révélation, Paul l'avait reçue. Il l'avait reçue au pied de Gamaliel, la révélation de l'Ancien Testament. Mais il a tout appris au pied du maître. Il a laissé Gamaliel dans Acte 9. Parce qu'il a rencontré le plus grand des rabbins. Amen. Ce rabbin-là, il s'appelle Jésus de Nazareth. Paul va en parler en Acte 27. 25 et 26, devant Festus et Agrippa, il va dire, moi j'ai été élevé dans la plus stricte religion du judaïsme, mais un jour, sur le chemin de Damas, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé dans ma langue hébraïque, et qui m'a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et depuis ce jour-là, et les hommes qui vont l'écouter vont dire, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Tu vas nous persuader de devenir un chrétien. Voilà ce que la parole de Dieu crée dans un cœur. Elle fait des hommes des témoins. Et la Bible dit que dans l'Apocalypse, ce sont ceux qui sont des témoins de la parole qui sont des vainqueurs. Amen. Voilà ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, l'Église de Jésus. Je termine mon message, il est déjà tard, excusez-moi si j'ai été un petit peu long. Mais Paul, là où partout où il passait, dans les synagogues, il exposait la connaissance de l'Ancien Testament. Et avec ces connaissances de l'Ancien Testament, il prouvait à tous les Juifs que Jésus était le Messie et que toutes les prophéties le concernant étaient accomplies. Et les Juifs disaient Amen. Amen. Avec la parole de Dieu. Voilà l'arme qu'il nous faut, la parole. Nous devons être des hommes de la parole, les chrétiens, les chrétiennes, les jeunes garçons, les jeunes filles. Soyons des hommes de la parole. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Je vais demander à Isaac de prier le Seigneur.